Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture pas spéciale puisque c'est le coffret dresseur d'élite des 25 ans Pokémon, la série Célébration, voilà, qui met en avant l'anniversaire de la licence. J'hésitais à garder le coffret scellé, et puis je me suis dit, bon, écoutez, ça serait quand même une belle ouverture pour la chaîne, et puis ce serait quand même dommage, on n'a qu'une seule vie, alors laisser ça scellé alors qu'il y a plein de bonnes surprises à l'intérieur, j'aurais trouvé ça dommage. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un sacré contenu qu'on trouve ici. Vous avez ici le récap du contenu, et une petite image, voilà, pour mettre déjà l'eau à la bouche. C'est un joli coffret blanc. On pense que c'est tout blanc, alors qu'en fait, si vous regardez bien, il y a des petits Pokémon, Flambino, Carapuce, Marisson. C'est un blanc un peu cassé, mais à l'intérieur, il y a des petits dessins avec des petits Pokémon dessus. Voilà, du coup, je suis vraiment pressé, les amis, de l'ouvrir. Et on va pas attendre plus longtemps. On va y aller. Voilà, on va essayer de l'ouvrir proprement. Comme je vous ai dit, il y a plein de petites surprises à l'intérieur. Donc c'est sympa, notamment une, je sais pas si vous avez fait attention quand j'ai montré le récap. Moi j'avais déjà bien vu. Et vous allez voir, on peut la voir uniquement dans... On peut la voir uniquement dans le coffret dresseur. Vous allez voir de quoi je parle. Mais déjà, on va essayer de l'ouvrir. Hop. Hop là. Ouais, 25 ans, ça passe vraiment vite. Ça passe vraiment vite. Beaucoup de ceux qui vont regarder la vidéo n'étaient même pas nés à cette époque, moi non plus. Le petit guide de jeu, bien évidemment, avec un récap des cartes. On va pas se spoiler. On le regardera après. Voilà, parce que je pense pas ouvrir plus de Pokémon 25 ans célébration. On regardera la liste des cartes en fin de vidéo. Du coup, nous avons le coffret. Hop là, à l'intérieur, c'est toujours... Ouais, il n'y a pas grand chose. C'est toujours le même dessin. Hop. Et la petite boîte. Voilà. Du coup, on va ouvrir ça. On a bien évidemment le petit carton pour maintenir le tout, mais manifestement il ne tient pas. Hop, hop là. Du coup, on va d'abord prendre ce qu'on a ici. On a le guide de jeu, tout simplement, qui explique les règles des combats de cartes Pokémon. Voilà. Hop. Nous avons à l'intérieur les jetons de combat plus les dés. Ok, présent. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ça, c'est ce qui permet d'organiser la boîte. Nous avons déjà des boosters. Du coup, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 boosters des 25 ans de la licence, de la série Célébration. Nous avons 2 boosters style de combat, 2 boosters Reine de glace et un 3e style de combat. Voilà, donc les séries les plus récentes. Hop, hop, voilà. Nous avons plusieurs choses. Donc là, j'ai pas sorti de pochette parce que justement, nous avons ici un lot de pochettes de la série Célébration. Voilà, on va déjà en sortir une parce que je pense qu'il faudra certainement, on en aura certainement besoin. Ouais, oh punaise, même au toucher c'est super sympa, c'est tout lisse, transparent et brillant à la fois, vraiment joli. Hop, ça les amis c'est pour vous, je pense que celui qui va être dessus va être content. Hop là, nous avons, voilà. Vous savez quoi, je vais même le mettre en dernier.
Le pack avec les énergies. Voilà, toujours dans le coffret de Racer, on en retrouve. Comme si on n'en avait pas assez. Les séparateurs de cartes des 25 ans. J'imagine derrière c'est noir. Derrière c'est noir. Voilà, noir et blanc. Hop. Et maintenant, une carte, les amis, elle est magnifique. On peut l'avoir uniquement dans le coffret de Racer pour les 25 ans. Il s'agit d'Amphinobistar. Ouais, elle est magnifique, elle est sublime. Amphinobistar, les amis. Star, pourquoi? Parce que on les appelait comme ça. Le Pokémon est chromatique, tout simplement. Chromatique, shiny, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il reprend le design des cartes Star de l'époque, des plus anciennes, dans le bloc X. Quand un Pokémon était shiny, c'était généralement une ultra rare. Et elle avait la carte, ce petit signe avec l'étoile dessus. Donc, étoile en anglais, Star. Du coup, c'était une Star qu'on appelait ça. Voilà, donc là, en l'occurrence, on a Amphinobistar. Du coup, on va quand même l'ouvrir, hein, parce qu'on ne va pas la laisser là-dedans. Oui, elle pourrait perdre sa valeur ou quoi, mais honnêtement, les amis, je m'en fiche. On va la mettre comme il faut dans une petite pochette. Et là, la bavure, hein, une grosse coupure au milieu de la carte. Hop, on regretterait ça amèrement. Hop, maintenant, il faut réussir à la sortir proprement. De toute façon, elle n'est pas vouée à rester neuve toute sa vie. Il faut bien qu'elle sorte un jour voir le soleil. Oh, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle est sublime. Hop, on va essayer de la mettre dans la pochette. Si la pochette veut bien. Manifestement, c'est des belles pochettes, mais pour les ouvrir, c'est une catastrophe, là. Hop là. Tout doucement. Hop. Ouais, bon, la pochette est dégueulasse, hein. On va pas se le cacher. Bah, ouais, j'aime pas la pochette. Alors, écoutez, les amis. Hop. Je vous laisse la petite carte en fond. Je vais pas faire de coupure. Je vais chercher des sleeves. Voilà. Non, non, je dis, c'est pas qu'elles sont dégueulasses, mais c'est que le rendu, il est horrible, quoi. C'est trop opaque. Du coup, ça fait pas... La carte est peut-être plus protégée, mais bon, si c'est pour qu'elle soit protégée et qu'on puisse pas la voir, c'est pas la peine. Hop là. Voilà. Alors que là, les sleeves que je trouve au Cultura, elles sont beaucoup mieux. Regardez-moi ça. Là, la carte, elle est visible, elle est belle, elle est jolie. Là, d'accord. Là, ok. Voilà. Nickel chrome. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va s'ouvrir. On a manifestement 5 boosters. 5 boosters des séries normales. Des séries normales. Des séries normaux. Non, des séries normales. Hein. Donc, on va faire un booster d'une série de style de combat et règne de glace. Et ensuite, 2 boosters des 25 ans, histoire de pas que ça soit trop répétitif. Dans tous les cas, ce le sera certainement. Donc on va casser le rythme et on va faire 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2. Voilà. Du coup, on va commencer avec... Ça fait déjà 1 minute, hein, je suis désolé. Je parle beaucoup. On va déjà commencer avec un booster célébration. Et on va se les ouvrir comme ça maintenant. Ça évite qu'on perde 10 ans. Hop là. La petite carte à code pour vous. Hop. Du coup, on commence avec un Xerneas. Un Reshiram. Derrière, nous aurons Cosmog. Et enfin, nous aurons un Mew. Ok. Donc c'est la rare de cette série. C'est une rare, voilà. On a 4 cartes, je le répète. Celle qui correspond à la reverse, donc la brillante dans un booster normal, c'est soit une carte de la série, donc il n'y a que des légendaires, donc c'est soit un légendaire, soit c'est une carte spéciale d'une série,
Oh là là, c'est un peu spécial comme explication, mais en même temps, vous comprendrez en ouvrant les boosters. Et la dernière, soit c'est une ultra de la série, soit c'est une rare de la série normale, quoi. Sinon, vous allez voir, il y a une série parallèle à la série Célébration. C'est assez spécial, mais c'est des rééditions d'anciennes cartes à la sauce des 25 ans, quoi. Vous comprendrez. Je me le souhaite d'en avoir, vous comprendrez tout de suite. C'est pour ça qu'il y a 4 cartes, du coup, vous l'avez vu, mais ça sert à rien de faire le décompte. Hop, c'est reparti. La petite carte à code. Et on commencera cette fois-ci avec Cosmog, Cosmovoom. Derrière, nous aurons Tokopion GX. Vous voyez, maintenant vous comprenez peut-être un peu mieux. Du coup, celle-ci, elle correspond à la reverse, d'accord? Donc là, on voit bien, vous voyez le signe de la série, on dirait un petit temple. J'imagine que ça veut dire 25 ans, hein, je pense. Je ne suis pas japonais, mais je pense, par déduction. Et là, vous voyez le signe en bas, c'est gardien ascendant. Donc c'est des petites des rééditions des cartes à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Ça, c'est une des plus récentes, une réédition récente. Mais il y en a du bloc X, du bloc Diamant Platine. Je me suis compris, mais vous avez compris. Du coup, Tokopion GX. Et derrière, on aura Pikachu Volant V. Voilà, une très très jolie carte. Donc on a eu 2 ultras en une, mais en fait on a eu une ultra de la série Célébration et une ultra qui est aussi compris dans la série Célébration, mais qui est une réédition d'anciennes cartes, d'anciennes séries pour fêter justement les 25 ans. Voilà, c'est plus facile quand on ouvre, on comprend ce qu'on fait, mais pour l'expliquer, j'ai un peu de mal. Hein. Je m'excuse, mais voilà. Le plus important, c'est que vous ayez saisi ce qui se passe. Du coup, on a une magnifique Pikachu Volant V et Tokopion GX. Voilà. On va la mettre avec Amphinobistar. On passe à un booster Reine de glace pour couper un peu sacrément résistant, manifestement. Wow, il était dur celui-là. Hop, un peu rigide. Hop, la petite carte à code. Là, on peut faire le décompte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, 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 et hop, voilà. Du coup, nous avons un Sepiatop 1000 points, Rocabo point final, Phantominus, Coxy, aïe, ça dort, Porygon, une énergie type combat, Dylan, Persila, énergie chance, Rongourmand en reverse, et derrière on aura un Sepiatros 1000 points en rare basique. Hop là, voilà, on pose, on reprend notre ouverture des boosters de la série Célébration. Les cartes les plus prisées de cette série sont bien évidemment le set de base en mode réédition, c'est-à-dire Dracofeu, Florizard et Tortank. De très très jolies cartes. On en a une, on a Tortank, nous, que j'ai eu dans une de précédentes vidéos, vous pouvez encore aller voir, hein, il y est toujours. On reprend cette fois-ci avec Yveltal, vous voyez, il y a 25 cartes. Yveltal. Nous avons maintenant Dialga, c'est derrière que c'est le plus intéressant. Cette fois-ci, on n'aura que Zekrom. Et tout est en... elles sont toutes en holo, hein, celles de la série Célébration. Et derrière, nous aurons la recherche professorale. Bon, booster pété, c'est pas grave. On en a encore quelques-uns à ouvrir. Donc on enchaîne. Hop. C'est juste dommage qu'il n'y ait que 4 cartes. Parce que du coup, ça fait cher le booster pour le contenu. Mais bon, on va dire que c'est pour les 25 ans. Hein. Hop. Voilà. Nous reprenons avec un Dialga à nouveau. Kyogre, qu'on n'avait pas encore obtenu. Derrière, nous avons... Oh, Mélo. Vous voyez, c'est une réédition de cartes. Et est-ce que c'est le set de base? Non, hein. C'est une autre...
Je connais pas cette série. Enfin, je la connais de signe, mais je ne me souviens plus. Est-ce que c'est Néo quelque chose? Je sais plus. Mais enfin bon, c'est une réédition. Donc, c'est le set parallèle avec une réédition d'une ancienne série, toujours avec le logo des 25 ans dessus. Et derrière, on aura la recherche professorale en full art. Donc, doublement festif ce booster. Hop, ah oui, je vais même pas montrer, mais l'holographisme est comme ça sur les cartes des rééditions. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. La série régale. On est déjà à pas mal de belles cartes, comme vous pouvez le voir déjà. Donc ça fait plaisir. C'est des cartes que j'avais pas, donc nickel. On reprend avec Arène de glace. Hop. Donc c'est reparti. 4, 1, 2, hop, hop, hop et hop. Et c'est reparti avec Wushours, Zébibron, Quillfish, point final, Ramolos de Galar, Aspico, une énergie de type électrique, Crabominable, Docteur, Coxyclac, la reverse, on aura Sucrane en rare reverse, et derrière on aura un Spiritomb en rare basique. Ok, on reprend nos petits boosters de célébration. Il y en a 10 en tout, ceux qui ont compté. Hop. Hop, 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 voilà. La carte à code pour vous. Ça commence à accumuler. Hein. Hop. Et on reprend du coup cette ouverture avec un Reshiram, Lugia. Derrière, nous aurons... Oh, ah, ça c'est sympa. Réédition des blocs Earth Gold Soul Silver et Donphan Prime en mode réédition. Sympathique, vraiment joli. Je n'avais pas non plus. Et derrière, on aura également un Zamazenta V. Donc 2 ultras. Une pas des moindres puisqu'il s'agit de Donphan Prime. Ça aussi, pour les plus jeunes qui regardent, vous n'avez pas connu cette époque, mais... Hop, attendez, je mets juste ça proprement. Pour les cartes comme celle-ci, c'est pas compliqué de savoir que voilà, c'est une V, puis ça Zamazenta V, voilà. Mais pour les cartes comme ça, on appelait ça des primes. Donc ça date de 2010, vous voyez, 2010. Donc on appelait ça des primes, voilà. C'était un design sympa, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était vraiment des superbes cartes. Et des super blocs aussi, hein. C'était une série des... Ah, le bloc Earth Gold Soul Silver, il accompagnait justement le jeu du même nom. Earth Gold Soul Silver, et c'était vraiment des designs à couper le souffle, c'était magnifique. C'était les rééditions des jeux or et argent, avec à l'affiche Ho-Oh et Lugia, et c'était vraiment de très bons souvenirs. Très très bons souvenirs. On reprend du coup avec encore un booster Célébration. Hop. Donc là pour l'instant on est plutôt pas mal. Hein. Et du coup, on a à nouveau Xerneas, Ho-Oh justement. Derrière, nous avons Cosmovoom, faut pas rêver, on peut pas en avoir à chaque booster. Et derrière, on aura un Lunala. Ok, c'est reparti. Avec un booster, cette fois-ci de style de combat. Hop, excusez-moi. Hop là, j'avais fait un carnage derrière. Un, 2, 3, 4, 1, 2, hop, hop, et hop. Et on reprend
cette ouverture avec Balbuto, Charpentier, et Crapins. Très jolie carte. Cacnea, Misdibule, point final. Une énergie de type obscur. Oui, messire. Jean Fleuret et Jean Targe. Ah, les deux là, ils ont des têtes à claquer dans le jeu. Très clairement. Colomar. Pérégrin en reverse. Et derrière, on aura un simple Fulgudog en rare. Ok. Bon, pour les boosters des séries basiques, rien à se mettre sous la dent. Heureusement qu'on se console avec les boosters de célébration. Hop. Clac. Et on reprend avec un petit Cosmog. Cosmovoom. Derrière, on aura... Oh, Admin Rocket. Sympa. Une réédition d'une carte 2004. Et on aura derrière un Lunala. Hop là. Bon, on avance pas mal dans la collection du set parallèle. De la série parallèle. Je dis parallèle, mais voilà, c'est pour... Je trouve que c'est plus facile à comprendre comme ça, hein, que ce soit un set parallèle, parce que vous voyez bien que c'est des cartes qui n'ont rien à voir avec la série Célébration, hein, c'est des rééditions, c'est que des rééditions, Ex-Rocket, Earth Gold Soul Silver, celui-ci, voilà, je ne sais plus le nom, on va dire Neo Genesis, mais je pense pas du tout, hein, c'est un autre nom, voilà quoi, là aussi, bon ça c'est une promo, mais... et là c'est du Gardien Ascendant, donc pour moi c'est une série parallèle. Hop. Et elle est vraiment pas mal. On reprend. Il nous reste combien? Il nous reste encore 2 boosters plus 2 boosters des séries normales. Hop. Hop. Et on aura cette fois-ci Groudon, qu'on n'a pas beaucoup vu là. Reshiram. Derrière, on a un Kyogre. Et pour finir... Oh, Mew en gold. Waouh, 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 waouh. Mew shiny en gold. Ok, bien. Bah c'est génial. C'est génial, c'est génial. Elle est magnifique en plus. Ok, c'est la 25/25. Elle est juste sublime. Waouh. Elle est magnifique. Ah bah ça valait le coup, hein. Franchement, ça valait le coup. Elle est vraiment magnifique. Quelle belle carte. Franchement, elle est sublime. Elle est juste sublime. Bon, j'ai pas encore compris trop le principe des Pokémon légendaires shiny, hein, parce que on est d'accord que dans la logique, un Pokémon légendaire, il n'y en a qu'un. Donc qu'il ait une forme chromatique, c'est logiquement, enfin il devrait avoir sa forme, sa couleur. Donc je sais pas trop bien, je sais pas si vous me suivez, hein, mais en soi, un Pokémon qui n'existe qu'en une seule forme, bah, sa forme chromatique, c'est un peu sa forme normale, quoi. Donc, mais bon, on va dire pour le fun, c'est sympa d'avoir créé des formes chromatiques de Pokémon qui n'existent que sous une forme. Donc, très cool. On reprend avec Kung Fuin. Je dis n'importe quoi là. Du Naja, Chétiflore, Onyx, Piafabec, énergie de type eau, Corbos, Pokémon de Helio, Denticris, Vortante 1000 points, Cacnea en reverse, et derrière on aura un petit Hipporoi en holographique, et ça fait plaisir. Hop, une petite holo. Une petite holographique. Voilà, on reprend à nouveau l'ouverture des boosters célébration. Il nous en reste plus que 2. Il nous en reste plus que 2. On va pas se plaindre parce qu'on en a eu des superbes cartes. J'aurais quand même bien voulu avoir des cartes du set de base. J'aurais bien voulu avoir encore du trio, soit Florizard, soit Dracofeu. Dracofeu étant le best et le plus recherché.
Du coup, on reprend avec un petit Reshiram, Lugia, Cosmovum, et derrière un Solgaleo. Petite défaite pour le booster là. Et pour le dernier, on va l'ouvrir comme il faut celui-ci. Étant donné que c'est le dernier. Certainement le dernier booster de la chaîne sur Célébration. Parce que les boosters maintenant se font rares, on comprend. Déjà qu'en ce moment c'est une période où les boosters Pokémon se font assez rares. Et du coup, pour finir là-dessus, magnifique Palkia. Yveltal. Groudon de la Team Magma. Waouh. Superbe carte. Et derrière, pour clôturer, on aura un petit Pikachu. Un petit Pikachu en full art. Ok, bah écoutez les amis, superbe ouverture. Mais c'est pas fini. Pour ceux qui veulent partir, bah écoutez, merci d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour dire quelle est peut-être la carte préférée de cette collection. Hop, pour ma part, ce serait quand même le Groudon de la Team Magma. Je l'ai eu dans la précédente vidéo. J'avais eu le Groudon de Team Magma. Bon, moi, ça reste ma préférée. Après, pour la série basique, le Mew, il est juste magnifique. C'est vraiment des cartes sublimes. Voilà. Je ferai encore un petit récap. Ah, oh là là, on a oublié un booster, les amis. On en est là. On a oublié un booster, carrément. Oublié. Tyrannosif, excuse-nous. Hein. Bon, c'était pas... C'est pas style de combat, c'est pas la série à l'honneur aujourd'hui, mais de là à l'oublier carrément, c'est être resté sur la piste. Hein. Tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Les gens ils se barrent, allez hop. Mince. Bon, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Complètement zappé. J'étais déjà la tête dans le bouquin pour vous montrer les cartes de la série. Alors, Ramolos de Galar, Écrapins, Tritox, Charby, Larvadar, une énergie de type feu, Rapace de pique, Vortante, corps de sortie, gros ray en reverse, et derrière on aura Ampiflore. Bon, ça valait pas le coup de s'y attarder. Du coup, voilà, donc ça c'est le petit bouquin guide de jeu. Et dedans, il nous montre du coup, bah voilà ce qu'on pouvait avoir. Le Dracofeu du set de base, Luxray, de Tanguy, Mewtwo X, ça c'était le bloc noir et blanc Destinée Future, Mega Rayquaza, et puis bah, Tocopillon GX, voilà, ça c'est ce qui monte au début. Est-ce qu'il parle de la star? Oh, nulle part ailleurs. Amphinobi étoile, ouais voilà, ça fait quand même, ça a plus de gueule de dire Amphinobi star, hein, Amphinobi étoile. Vous ne pouviez pas avoir Latias et Latios Star dans votre deck, il fallait faire un choix et ces cartes n'étaient pas seulement belles, elles étaient aussi très puissantes en combat. Union noir et blanc, ok. Ouais, il monte un peu toutes les cartes de la série, hein, c'est plutôt sympa. Sagesse de Groudon, on s'en fout. Le Mew qu'on a vu tout à l'heure, recherche professorale aussi. Oh, il y avait en full art. Full art un peu plus avec des dessins, des Pikachu sous forme volant et surfeur. Ah voilà, donc ça c'est la série. Oh, Reshiram, Kyogre, Palkia. Le Pikachu qu'on a eu, Pikachu volant aussi. Celui-là on l'a pas eu. Le Pikachu surfeur. Pikachu surfeur. VMAX, Zekrom, Mew, Xerneas, Cosmovum. Donc ça après c'est les cartes qu'on a. Excusez-moi. Qu'on a eu en tellement d'exemplaires. Celui-là aussi, Yveltal, Dialga, et c'est là où ça commence à nous intéresser. Du coup, celui-là on l'a eu, celui-là aussi, celui-là on l'a eu. Il y avait Dracofeu du coup qu'on pouvait avoir, set de base, Florizard, Presseur Professeur Shun, le Léviator Obscur, celui-ci on l'a eu.
Elector Rocket, sympa. Le Pikachu 2, on l'a eu aussi. Melo, on l'a eu aussi. Magikarp brillant, sympa comme carte. Le Groudon. Admin Rocket, Mew, oh, pas mal. Gardevoir X espèce Delta, ouais, je connais. Noctalistar aussi, sympa. Kaorin, bon, ça c'est une carte. Bon, ça aurait quand même été triste de l'avoir parce que c'est une carte basique de Pokémon Diamant et Perle, la série, ou Platine, je crois que c'est Diamant et Perle. Luxray de Tanguy, Karchakroc de Cynthia, le Donphan Prime qu'on a eu. Et la fin, Reshiram et Zekrom. Ouais, c'était les premières full art celle-ci, quand elles sont sorties. Bah, elles vendaient, honnêtement, pour moi, elles vendaient pas du rêve. Mais voilà, ça c'est bloc noir et blanc de base. Et c'était des cartes qu'on pouvait avoir en mode ultra. C'était, je crois qu'il y avait que 2 ultras. Et je crois qu'il y avait Miaus aussi, Miaus secret. Mais voilà, c'était les premières full art, quoi. Mewtwo X, Xerneas X ou IX, Mega Rayquaza. Ça aussi, la période des mégas. Et Tokopion GX. Voilà les amis. Bah écoutez, hop, on va refaire quand même un petit récap. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Groudon, la Team Magma, Pikachu, Hippowroi, Mew, Gold, Shiny, bah, pas secrète, hein, puisque c'est la 25 sur 25, Admin Rocket, Donphan Prime, Zamazenta V, Recherche professorale en full art, Melo, Pikachu volant V et enfin Obistar. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi franchement c'était un véritable plaisir. C'était une très belle ouverture, je suis vraiment content. Bon là je viens de voir 30 minutes passer. Je dis beaucoup de conneries, hein, m'en voulez pas. Hein, on va dire c'est la soirée, on va se trouver une excuse. Bah écoutez les amis, je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2022. Ciao tout le monde!